La consommation de l'alcool est devenue un phénomène inquiétant au Sénégal. En 2005, une enquête faite par Market Access Wine Institute a révélé que 24 millions de bouteilles d'alcool sont consommées par an au Sénégal, un pays à 95% de musulmans. Cela veut dire que certains consommateurs parmi nous, en panne de foi, ont piétiné les interdits de leur religion pour se défiler dans les confusions du danger. Ils sont devenus des prisonniers de l'alcool. C'est triste. Et c'est désolant. Ce qui se passe d'ailleurs dans les bars et les cabarets tous les jours en est une parfaite illustration. Dans ces lieux souillés de plaisir amer, des élèves, des conducteurs de véhicules, de moto Jakarta, des chefs de service, des journalistes, des maçons, entre autres catégories de jeunes et d'adultes, boivent jusqu'au petit matin. L'alcool est devenu pour eux une occasion de se retrouver tous les jours. C'est dire que la consommation de l'alcool continue de gagner de nouvelles âmes au Sénégal. Si certains prisonniers de l'alcool justifient leur dépendance par les mauvaises relations avec les amis et la présence dans l'entourage des buveurs, d'autres par contre soutiennent que leur dépendance s'explique par les parents, la misère, la pauvreté, un échec en milieu scolaire et un ordre psychologique. Parmi cette race de buveurs, certains pourtant étaient promus à un avenir prometteur avant qu'ils n'en deviennent des blessures sucrées de l'alcool. Les plus censés suivent des traitements de désintoxication, contrairement aux autres qui croupissent en prison ou deviennent des mendiants coraces, puisqu'ils ne peuvent pas rester toute une journée sans rincer leur gorge avec l'alcool. Ils sont toujours coincés dans les coins et les recoins des bars et des cabarets. Ils sirotent l'alcool comme si ils ont été forcés à boire. Au début, ils jouent au sérieux, mais après avoir picolé la première bouteille ou la deuxième, hop, ils sont immédiatement inspirés. Ils deviennent ainsi des philosophes, des mathématiciens, des historiens et des diplômés de la terre et du ciel. Ils discutent de tout et de rien parce que tout simplement, la dose a pris le dessus sur leur conscience. Autre drame causé par l'alcool, c'est que vivre avec un ivrogne est une tragédie quotidienne parce qu'il perd ses repères du fait qu'il est brisé par l'alcool. Certains consommateurs montrent des signes d'énervement ou de calme. Par contre, d'autres ont des visages gonflés ou défigurés, des lèvres enflées, des yeux rougeâtres et des démarches incertaines. Ils se donnent un spectacle. Finalement, ils sont abandonnés par leurs parents, leurs amis et leurs proches. Et voilà qu'aujourd'hui, ils sont humiliés par l'alcool. Ce n'est pas tout. Certains buveurs sèment la pagaille dans leur maison, mais s'ils ne boivent pas, ils sont tellement calmes comme un chien affamé qui regarde impuissamment le voleur pénétrer dans la maison. Ce n'est pas normal. L'alcool ne doit pas nous téléguider. Ressaisissons-nous, car l'alcool provoque la violence, la perte de confiance, la tristesse, les mauvais exemples et la destruction de l'amour et de la famille. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 200 maladies sont liées à la consommation d'alcool. S'il vous plaît, rien ne sert de faire le malin ou le guerrier avec l'alcool qui ne nous apporte que de l'humiliation et de la honte. À bon entendeur, salut.